Une ligne droite au milieu des champs, sur une carte, le tracé d'une rocade paraît simple. Étirée sur près de 50 hectares, cette voie traverse plus d'une dizaine de parcelles agricoles et forestières. En tant que maître d'œuvre, le Conseil général, pour compenser cette perte, a appliqué une solution identique aux autres chantiers majeurs. Le Conseil général a fait une politique de constitution de réserves foncières. Finalement, on ne crée pas de désordre. Alors vous avez vu qu'on a fait le parc sud, le parc logistique de l'Aube, 250 hectares, sans aucune expropriation, avec simplement des échanges ou des achats directs en fonction de la volonté des personnes. Et ici, on vient de vous dire qu'on vient de faire un passage qui aura mobilisé une cinquantaine d'hectares et qui se fera sans qu'il n'y ait de prélèvement obligatoire, sans qu'il n'y ait de désordre chez les agriculteurs, parce qu'on avait constitué les réserves foncières. Donc une collectivité qui a une politique de réserve foncière, qui sait travailler avec la profession, c'est quelque chose qui ensuite marche très bien. De nouvelles terres sont donc délivrées aux exploitants. 99% des surfaces ont pu être compensées sur ce chantier. Une partie des terres de Philippe Souillard a été ainsi transférée en 2003. Son champ était alors coupé en deux par un autre tronçon de la rocade. Il ne pouvait plus utiliser les chemins agricoles pour circuler de parcelle en parcelle. Lorsqu'il y a une construction de rocade, il faut faire des constructions d'ouvrages d'art pour permettre le passage de matériel agricole qui ne soit pas avec le véhicule de tourisme. Donc c'est un coût pour l'exploitant à mettre en place ces ouvrages d'art. Et il était préférable de délocaliser les bâtiments d'exploitation plutôt que de construire quelques ouvrages d'art pour arriver jusqu'à nos parcelles. Philippe Souillard a en quelque sorte déménagé et en bonus, il a bénéficié de ce hangar. Cependant, il craint que ce système de compensation ait atteint ici ses limites. C'est-à-dire que les réserves de terre se font là où des propriétaires ont accepté de vendre à la SAFER pour créer une réserve. Et sur notre secteur ici, dans une périphérie de 15 km qui pourrait nous intéresser pour faire des échanges, il n'y a pas de réserve foncière. Les agriculteurs ne sont pas tous forcément déménagés. Ce procédé d'échange de terre s'accompagne d'un remembrement. Ainsi, certaines parcelles sont parfois regroupées côte à côte afin de faciliter le travail des exploitants.